L'affaire controversée centrée sur le Vatican fait référence à Marko Rupnik et aux accusations portées contre le jésuite slovène, artiste et prêtre bien connu pour abus sexuels et psychologiques. En janvier 2020, il a été condamné à l'unanimité pour avoir accordé l'absolution à un complice d'un péché, ce qui a conduit à son excommunication, qui a ensuite été levée le même mois. Des restrictions de précaution ont été imposées à Rupnik, notamment l'interdiction de participer à des activités publiques sans l'autorisation de son supérieur local et l'interdiction aux femmes d'entendre des confessions ou de fournir une direction spirituelle aux femmes, en particulier dans le cadre du centre Aletti. En 2021, l'évêque jésuite Daniel Belgiori a ouvert une deuxième enquête sur les abus de pouvoir au sein de la communauté de Loyola, qui a ensuite révélé des CA d'abus liés au père Rupnik. Cette enquête a abouti à des témoignages considérés comme crédibles et solides par au moins 9 femmes qui accusaient Rupnik d'abus au cours de son mandat d'aumônier. Malgré les restrictions imposées, Rupnik a continué à participer à des événements publics, enregistrant des homélies et des discours et recevant même un doctorat honorifique. Voici un des témoignages complets. Depuis quelques années, je pensais partir en mission après avoir obtenu mon diplôme, mais je sentais que j'avais besoin de croissance personnelle et spirituelle. Quand j'ai rencontré Rupnik et, surtout, la spiritualité agadzienne, avec la possibilité de discernement et de croissance dans la bonté, j'ai été très heureux. Rupnik était également considéré comme un guide spirituel par d'autres jeunes prêtres slovènes que j'ai rencontrés. Dès le début, il a été très gentil, doux, sensible et serviable, m'invitant dans son atelier où il a peint Jésus et répondant à tous mes besoins de confirmation, tant émotionnels que physiques, en me comblant de louanges. Cependant, même si cela a soutenu ma croissance spirituelle, cela a également introduit des implications négatives dans chaque évaluation. Par exemple, si je saluais mes amis avec un baiser ou un câlin, il considérait cela comme négatif car, selon lui, ma personnalité était trop ouverte. En même temps, il m'a demandé de vivre uniquement avec lui, précisant qu'il était le seul à être intégré dans cette dimension. Il m'a invité dans son atelier et, pendant qu'il peignait, il m'a fait asseoir derrière lui, me tournant souvent vers moi et contemplant des parties de mon corps. La première fois qu'il s'est approché de moi, il a remonté ma jupe jusqu'à mes jambes, en disant que c'était un geste que la Vierge faisait dans une icône, révélant l'humanité divine du Christ. Il m'a dit que si je ne répétais pas ce geste, j'arrêterais ma croissance spirituelle. Cela m'a mis dans une position difficile, me sentant obligée de suivre ses instructions pour ne pas bloquer ma croissance spirituelle. En juin 1986, alors que Rupnik envisageait un voyage en Grèce pour voir les icônes byzantines, il m'a demandé de venir le voir la veille pour célébrer l'Eucharistie dans son atelier. J'ai compris que c'était juste une excuse pour me mettre nue et me toucher. Cette fois-là, j'ai décidé de ne pas obéir et d'essayer de détourner l'attention sur la conversation. Cependant, il est devenu de plus en plus bouleversé, jusqu'à ce qu'il explose de manière très agressive lorsqu'il m'a accompagnée jusqu'au bus, me disant que je ne valais rien et que je ne ferais jamais rien de bon dans la vie. J'ai beaucoup pleuré cette nuit-là et le lendemain matin, je l'ai appelé en pleurant toujours. Sa réponse a été un changement d'attitude immédiat. Il est redevenu amical et m'a ensuite envoyé une carte de félicitations. L'affaire Marko Rupnik et le traitement des témoignages des victimes ont soulevé d'importantes questions sur la réponse de l'Église aux abus et sur le combat des victimes pour la justice. Les victimes, comme Gloria Branciani et d'autres anciennes sœurs de la communauté de Loyola, ont partagé leurs expériences d'abus de pouvoir, d'abus sexuels et la difficulté d'être entendues et prises au sérieux par la hiérarchie ecclésiastique. Branciani a raconté sa descente dans l'enfer des abus de Rupnik, décrivant comment elle avait été psychologiquement et spirituellement manipulée en lui faisant croire que les expériences sexuelles imposées étaient désirées par Dieu. Les témoignages des victimes révèlent un schéma d'abus de confiance et d'exploitation de la supériorité spirituelle et de la position hiérarchique par le clergé,
un aspect également souligné par les experts et thérapeutes des victimes. Cet abus de confiance affaiblit le sens critique des victimes et désactive leurs mécanismes de défense, les laissant dans un état de vulnérabilité psychologique. Daniel Bibiari, évêque auxiliaire du diocèse de Rome, a abordé les allégations contre Rupnik en sa qualité de commissaire extraordinaire de la communauté de Loyola. Elle a décrit le processus de découverte des témoignages et son travail d'écoute et de documentation des expériences des victimes qui ont révélé des abus survenus bien avant 1993. Lebanonri a souligné la gravité du conflit interne et le traumatisme vécu par de nombreuses sœurs, soulignant le manque de contrôle et de supervision appropriée de la part des supérieurs de Rupnik au fil des années. Le père Johann Verschuren, un responsable jésuite, a annoncé l'expulsion de Rupnik de la Compagnie de Jésus en raison de son refus répété de faire face à des accusations d'abus sexuels et de se conformer aux restrictions imposées. Malgré l'expulsion, le Centre Aletti, fondé par Rupnik, a publié une lettre pour sa défense, affirmant qu'une campagne médiatique basée sur des accusations diffamatoires et non prouvées avait miné la confiance dans ses supérieurs. En outre, les discussions sur les aspects juridiques de la sécularisation contre Rupnik ont révélé un mélange de limites et d'options de la part de l'ordre des Jésuites. Tout en reconnaissant le scandale et les graves accusations auxquelles Rupnik est confronté, Verschueren a souligné que le lancement d'un processus qui pourrait conduire à la perte de l'état clérical était au-delà de la compétence de la Compagnie de Jésus, mais plutôt du Saint-Siège. Il a exprimé son souhait de garantir une évaluation judiciaire des faits et des sanctions, mais a cité les limitations réglementaires comme un obstacle. L'affaire a également attiré beaucoup d'attention après qu'il a été révélé que Rupnik était revenu au ministère sacerdotal dans un diocèse slovène, malgré des allégations d'abus sexuels. Le diocèse de Koper, en Slovénie, a confirmé que Rupnik était incardiné dans le diocèse depuis août, provoquant l'indignation et la déception de nombreux catholiques et victimes d'abus. Au Centre Aletti, cependant, une vie communautaire saine se vit sans problème particulièrement critique. Telles sont les conclusions de la visite canonique au Centre Aletti, ordonnée par le cardinal vicaire de Rome, de Donatis, au début de l'année. Le vicariat du diocèse de Rome a publié le 18 septembre un communiqué décrivant les résultats de la visite au Centre Aletti, un centre d'art, de théologie et de culture dans lequel le père Marco Rupnik a vécu et a été directeur. Malgré les accusations portées par plus d'une douzaine de femmes, faisant état d'incidents s'étalant sur des décennies, l'Église semble hésiter à prendre des mesures fermes. La révélation selon laquelle Rupnik a été excommunié en 2019 pour avoir absous un complice d'un péché sexuel, mais cette excommunication a ensuite été rapidement levée, soulève des questions sur la manière dont les principes de justice et de miséricorde sont appliqués. La décision du pape François de lever la prescription, permettant ainsi le lancement d'un processus canonique, est un pas vers la reconnaissance de la souffrance des victimes. Cependant, l'incardination de Rupnik dans le diocèse slovène de Koper, où il jouit de tous les droits et devoirs des prêtres diocésains, semble contredire les attentes d'une résolution juste et transparente de l'affaire. Le diocèse de Rome, sous la direction du cardinal de Donatis, a effectué une visite canonique au Centre Aletti, parvenant à des conclusions qui minimisent les aspects critiques et louent la vie communautaire du centre. Cette approche soulève des questions sur la volonté de l'Église de répondre sérieusement aux allégations et d'écouter la voix des victimes, à une époque où la transparence et la responsabilité devraient être des priorités. À une époque où la crédibilité de l'Église est mise à l'épreuve par les scandales et les appels à la réforme, le cas de Rupnik devient emblématique d'une crise plus vaste. Des millions de fidèles sont inquiets et demandent des réponses. Comment l'Église peut-elle professer des valeurs de justice et de miséricorde alors qu'en même temps elle semble incapable d'affronter résolument ses propres ombres? Le silence et l'ambiguïté qui entourent l'affaire Rupnik ne font qu'alimenter l'impression d'une institution qui, confrontée au dilemme entre protéger son image et rendre justice aux victimes, choisit trop souvent la voie la plus facile. Cette approche non seulement nuit aux victimes, mais porte également atteinte à la foi des fidèles dans l'intégrité morale de leur Église. La question demeure, l'Église peut-elle trouver la force d'affronter cette crise
avec le courage de la vérité et de la justice, ou continuera-t-elle à naviguer dans des eaux troubles au risque de perdre encore davantage la confiance de ses fidèles? Faites-nous part de votre avis. Dieu le bénisse.